Hello. Comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un de nos vlogs de la saison passée, on avait fait une prestation, enfin j'avais fait d'ailleurs, c'était moi. J'avais fait une prestation dans une maison de retraite et je vous avais montré l'envers du décor des prestations, notamment les loges. Donc là c'était les toilettes, ce qui est assez... en général assez commun. J'avais envie quand même de faire cette petite vidéo sur les loges des danseuses parce que alors j'ai dansé dans des endroits sublimes dans ma carrière de danseuse avec voilà des vraies loges, des choses vraiment somptueuses sur des yachts, dans des grands hôtels, enfin voilà. Mais même sur la Côte d'Azur, le quotidien d'une danseuse, ce n'est pas que ça. Et c'est même très peu ça, hein, finalement. Je pense qu'il est temps de rentrer dans la réalité des choses aujourd'hui et de parler sans filtre. Alors cette petite vidéo du coup, avec la participation de plein d'autres danseuses, puisque j'ai posté un message sur les réseaux de Studio K et sur mes réseaux pour avoir un petit peu vos meilleures, enfin meilleures pires loges de danseuses. Donc on va commencer par le top 1, ce qui revient tout le temps, ce sont les toilettes. Alors les toilettes c'est vraiment le truc où on peut se changer facilement. Vous l'avez vu hein, de toute façon dans la vidéo sur le vlog, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Donc on a, comme j'avais moi, des toilettes qui sont vraiment assez spacieuses on va dire. Hein. Bon, c'est pas non plus un appartement, hein, mais où on a quand même un peu de place. Et puis il y en a la crème de la crème quand même des toilettes. Donc on a, quand on travaille sur des prestations privées, les toilettes qui servent aussi aux invités. C'est-à-dire que toi tu arrives sur ton lieu de prestation avec tous tes costumes, tu fous tous tes costumes dans les toilettes, tu t'enfermes pour te changer, tu te fous à poil et là tu vois la poignée de la porte qui descend et qui remonte, des gens qui tapent. Voilà, c'est super détente comme condition de travail. Mais bon, après on s'adapte, hein, on fait comme on peut. Donc si les personnes ont assez de place, bon, bah, on a un petit endroit qui est spécialement pour nous. Mais s'il n'y a pas de place, bah, les toilettes ça marche bien. Mais bon, ce qui fait que du coup on doit partager les toilettes et donc nos loges avec les invités. Puisque bah, la première utilité d'un WC c'est quand même d'aller faire pipi. Ou plus. Donc je vous laisse imaginer la suite. Alors, je vais vous lire un petit peu aussi les messages que j'ai reçus à ce sujet. Donc, j'ai Raphaël qui me dit « Les toilettes étroites pour se changer à 3 en fin de journée du forum des assos de cette année, avec du passage, l'odeur et de l'eau par terre. » Et Julie qui répond « De l'eau par terre. » Voilà, il vaut mieux pas savoir si c'était vraiment de l'eau. Hein. Myriam qui dit « Se changer dans les toilettes avec un sol mouillé. » Se maquiller toujours dans les toilettes devant les personnes qui vont regarder le spectacle. Donc ça pareil, hein, c'est le lot quotidien des danseuses. Donc les toilettes, number one, celui qui revient tout le temps. Numéro 2, les chambres d'invités. Alors on pourrait se dire que c'est pas le pire endroit, hein, parce que finalement bah, on a une chambre privatisée, on a de quoi se changer, on a de quoi faire. Mais alors il y a des gens qui mettent un espace à disposition de façon voilà, en toute confiance on va dire, et d'autres qui sont un peu moins confiants. Ce qui est normal, hein, je comprends tout à fait, on accueille quelqu'un chez soi, on ne le connaît pas. Même si cette personne est rémunérée pour être là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc en général, les chambres sont vidées. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une pièce où il n'y a même pas une chaise pour s'asseoir. Et ça fait beaucoup plaisir quand même. Voilà, donc tu n'as rien pour poser tes affaires, tu n'as rien pour toi-même te poser. Bah voilà, donc c'est un petit peu la loose quand même. Mais à choisir entre les toilettes ou la chambre sans rien du tout, je sais pas ce que je choisirais. J'avoue, c'est dur. Vous choisiriez quoi du coup? La troisième chose, ce sont les vestiaires du personnel ou bien une pièce qui est réservée en fait pour le personnel des lieux. Alors ça peut être le personnel, ça peut être les personnes qui vivent hein, à l'intérieur, mais qui du coup est à 5 minutes de l'endroit où tu dois danser. Donc si tu as un passage ou deux et que tu te changes entre chaque passage, ça va encore disons. Mais si par contre tu es sur un set, on va dire d'une bonne heure avec plusieurs danseuses et que tu as des changements rapides de costume, va te taper les 5 étages et tout le labyrinthe du corridor pour arriver au vestiaire, changer ton costume, repartir, enfin
Ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc bon, on fait avec hein, en général, mais c'est vrai que si c'est à côté c'est quand même plus facile pour nous. Mais là voilà. Ce petit cas-là aussi est très sympathique. Le quatrième point, je ne sais pas si j'en suis à 4, mais il me semble que oui, c'est la pleine nature. C'est-à-dire que tu fais un set en extérieur, il n'y a rien qui est prévu pour toi, pas de barnum, rien du tout, et tu dois te changer comme ça. Débrouille-toi. Voilà, donc toujours prévoir dans son petit set de danseuse une grande robe, une grande djellaba, un grand paréo pour les cas comme ça. Mais oui, ça arrive, hein. Ça arrive même plus qu'on ne le croit. À ce sujet, j'ai Candice qui me dit que ce cas-là est arrivé vendredi dernier, donc qu'elle était dehors dans le noir à l'entrée du restaurant avec une caméra en plein sur elle et un mec assis derrière qui regarde. D'ailleurs, parlons-en, tiens, ça va directement dans la suite, la continuité. Les voyeurs quand on se change, ça c'est très cool. Alors, les voyeurs. Alors qu'est-ce que j'appelle voyeurs? C'est pas des gens qui vont passer la porte l'air de rien. C'est des gens qui sont là pour une bonne raison. Soit parce qu'ils travaillent ici, soit parce qu'ils sont invités, soit parce que comme par mégarde, ils passaient là au moment opportun où tu enlèves ton soutien-gorge. Et souvent en fait quand on est sur des grosses prestations ou des gros spectacles, qu'on partage des loges avec d'autres personnes, je ne sais pas comment réfléchissent les organisateurs à des moments, mais souvent c'est arrivé qu'on mélange un groupe de musicos bien barbus. J'ai rien contre les barbus, je vous adore. Mais bon. Donc on mélange le groupe de musicos avec les petites danseuses et bizarrement au moment où les danseuses doivent se changer, les musicos restent sur place. Ils ont mieux à faire que de sortir, les laisser se changer. C'est un petit peu gênant quand même. Donc ma foi, est-ce juste parce qu'ils n'y pensent pas? Est-ce parce qu'il y a mieux à faire peut-être? Je ne sais pas. Voilà. Il y a ça, il y a les serveurs également qui peuvent zioter, les cuisiniers, bref. On sait, on vous voit, on comprend. Arrêtez, ce n'est pas bien. Donc dans le plein air, je vais vous lire les petites anecdotes. Alors de Charline qui me dit « La scène était placée devant une église. On a dû se changer sur le parvis de l'église, sur les côtés de la porte avec rien pour nous cacher. Et des gens sont sortis de l'église à ce moment-là. » Voilà, voilà. On a Chantal, toujours sur l'extérieur, qui nous dit « Une prestation en plein air dans un village. L'organisateur n'avait pas pensé à la loge, mais avait sa camionnette de menuisier. Il l'a garée près de la scène et a tiré une guirlande à l'intérieur. Les 3 danseuses sont allées à l'intérieur. Pour nous venger, j'ai vidé un pot de paillettes sur le siège des conducteurs. » C'est pas très gentil, mais j'avoue, on fait des petites vengeances gentilles comme ça aussi. Les voitures. Ça aussi c'est un point. Les voitures c'est la chose très facile pour se changer. On a les voitures, on a les vannes, on a voilà comme là elle disait le petit utilitaire du monsieur qui organise la prestation. Ma foi, pourquoi pas hein, voilà. Mais si vous avez déjà essayé de vous habiller, de vous déshabiller dans une voiture, c'est un truc à vivre, vraiment. Mettez-vous un chronomètre et si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de tout faire. D'ailleurs, petite dédicace à Aude qui m'a elle aussi mis un message pour m'expliquer que du coup, je vais vous mettre la photo parce qu'elle m'a autorisé à la mettre, donc Aude Matisse qui est professeure de danse orientale à Fréjus, pas que mais aux alentours de Fréjus, une camionnette de chantier pour se changer. Et pour les toilettes, 3 voitures garées en triangle. Voilà. Il faut être inventif, qu'est-ce que vous croyez? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre dans le petit florilège? Il y a Christine Samia qui me dit « Le pire du pire, se changer derrière un tas de cartons entassés. » J'aurais bien aimé voir ça. Il y a aussi un truc, ça me fait penser, quand tu penses être dans un endroit où, vous savez, il y a des vitres un peu teintées, et tu penses que les gens ne te voient pas de l'autre côté. Bah alors, nous ce qu'on fait en général, c'est complètement con mais ça marche bien. On se met devant les vitres et on fait des grands coucous aux gens comme ça avant de se changer. S'ils ne répondent pas, bon c'est qu'ils ne nous voient pas, mais on a déjà eu la surprise en pensant que c'était une vitre teintée que les gens nous répondent. Et là on se dit ah ok, donc les gens de l'extérieur nous voient. Donc ne vous foutez pas à poil, pas de suite. Mais voilà, vérifiez toujours avant, les vitres teintées c'est un piège. Alors après Alexandra pareil qui me parle des voyeurs. On devait se changer dans la même loge qu'un groupe de country. Ils voulaient pas se barrer pour qu'on puisse se changer alors qu'ils étaient déjà prêts et qu'on avait besoin d'une certaine intimité. Tu m'étonnes. Et ouais, apparemment les voyeurs ça revient assez souvent. Ah, on a le meilleur, le barnum. Le barnum. Alors le barnum c'est super parce que t'es à l'abri, c'est couvert,
Mais le Barnum, en plein mois de juillet, il fait 52 degrés et demi. Donc c'est-à-dire que tu sors de la scène, tu es dégoulinante, tu rentres là-dedans, tu fais sauna gratuitement, ça libère les toxines. A l'inverse, tu viens de danser, tu as bien chaud, tu rentres dans le Barnum, en plein hiver, il fait moins 18 degrés et tu as très très froid et là en général 2-3 jours après, tu es malade. Après j'ai Cindy qui me dit un couloir d'immeuble. Alors ça j'avoue je l'ai jamais fait. Donc elle dit que les WC étaient dans le restaurant et ils étaient vraiment tout petits. Donc du coup elle était obligée de se changer dans le couloir. Mon dieu. Ah tiens il y a Stéphanie aussi qui est à fond dans le couloir. Un couloir étroit entre la salle de presta et les cuisines avec les allers-retours des serveurs toutes les 5 secondes. Ah oui, il faut qu'on fasse une parenthèse là-dessus sur les allers-retours des serveurs. Alors, quand on s'enchaîne une chose, mais quand on danse aussi, s'il vous plaît. Messieurs, dames qui organisaient des événements, quand les gens dansent, dites-leur de ne plus servir. On ne peut pas voir tout ce qu'il y a autour de nous. Tu te lances dans un tour et là, en général, tu as les verres qui volent, l'assiette qui vole, le plateau qui vole. Ne servez plus quand les gens dansent. Arrêtez tout. C'est trop dangereux pour votre vaisselle et pour notre vie aussi, parce que ça fait très mal les éclats de verre. Alors, j'ai Nadia qui me dit « Dans une réserve d'une salle de restaurant sur des palettes de canettes de coca, dans la précipitation, une serveuse explose par terre un carton de vin, évidemment, juste avant notre passage. » Voilà, je pense que je vous ai fait vraiment le tour des réponses que j'ai pu récolter. Donc tout ça pour dire que, bah voilà, danseuse, ce n'est pas qu'un métier de paillettes, c'est aussi un métier de toilette. Puisque c'est quand même notre loge numéro 1 à toutes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez vous aussi les pires loges, bah, dites-nous-le en commentaire. Et puis voilà, je pense que ça a été un bon florilège. N'oubliez pas la vraie vie qu'on mène, s'il vous plaît. Bye bye.